Guillaume, on va parler de certains médicaments qui pourraient bien ne plus être remboursés du tout. C'est en tout cas un projet que prépare le gouvernement. Oui, c'est une petite révolution qui se prépare dans le domaine des remboursements de médicaments. Alors, le sujet est assez complexe, même les médecins ont du mal à s'y retrouver parfois. Je vais essayer d'être le plus clair possible, vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, il existe 3 taux de remboursement. Quand vous achetez un médicament chez le pharmacien, vous pouvez être remboursé par la Sécu à 60%, à 30% ou à 15%. Le taux dépend en fait de ce qu'on appelle le service médical rendu. C'est un organisme public, la Haute Autorité de Santé, qui va fixer ce service médical en regardant toute une série de critères, donc l'efficacité du médicament, la gravité de la maladie, l'existence d'alternatives éventuelles, les effets indésirables potentiels du médicament. En fonction de tous ces critères, elle va donc classer chaque médicament en 3 catégories. Ceux qui apportent un service médical important, ceux qui apportent un service médical modéré et ceux qui apportent un service médical faible. Les premiers sont remboursés à 60%, les deuxièmes à 30% et les troisièmes à 15%. Certains médicaments sont même pas remboursés du tout. J'espère que vous me suivez encore. En tout cas, ce système va être complètement remis à plat puisque le gouvernement veut tout revoir. Il a lancé une mission à cet effet et les premières pistes qui sont avancées par l'expert chargé de cette mission sont assez explosives. Est-ce que cette grille, en quelque sorte, Guillaume, va être simplifiée? À quoi faut-il s'attendre après les propositions de cette mission? Oui, alors il faut d'abord préciser que les propositions ne sont pas encore finalisées, mais les premières réflexions laisse entrevoir une refonte complète du système. Il y a par exemple une piste qui prévoit la suppression du taux de 15%. Ça veut dire clairement que certains médicaments ne seront plus remboursés du tout. Ça a déjà été le cas par le passé, pour un anti-inflammatoire bien connu ou pour des médicaments contre le rhume des foins par exemple. Et ce serait un pas supplémentaire vers un désengagement de la sécurité sociale. Il y a une autre piste qui est encore plus révolutionnaire. Elle propose d'aller vers un taux unique de remboursement, un taux qu'on ignore encore. Ce serait un sacré chantier puisqu'il faudrait alors revoir complètement la liste de tous les médicaments et forcément en enlever un certain nombre, en déclasser un certain nombre. L'objectif, il est clair, c'est faire des économies à la sécurité sociale puisqu'on sait que les dépenses de santé continuent d'augmenter à un rythme encore très important et qu'on compte de plus en plus de maladies chroniques. Alors attention, le gouvernement devrait prévoir un certain nombre de dispositifs pour atténuer le choc pour certains patients et une telle réforme prendrait, quoi qu'il en soit, un certain nombre de temps à se mettre en place. Les dernières propositions sont attendues pour le début septembre. Rendez-vous donc, Antoine, à la rentrée pour connaître l'ordonnance du gouvernement. Merci.